Bonjour, alors on continue sur la saga des êtres bleus, hein, sur cette petite série que j'ai mis en place. Bon, je vous ai déjà raconté pas mal de choses, comment j'ai trouvé ma planète, enfin trouvé, non pas que je la cherchais au départ, mais voilà, comment j'ai fait cette connexion avec ce que moi j'appelle les bleus, comment j'ai trouvé aussi la pierre, et puis comment l'hypnose régressive est arrivée sur mon chemin, avec aussi la découverte de Rigel et de la constellation d'Orion. Et donc, comme je vous le disais, donc avec Isabelle, on mène des sessions d'hypnose régressive et spirituelle. Et assez vite, avant même de faire ça, le fait que moi j'ai connecté à ma planète bleue, finalement Isabelle a fait le lien aussi avec sa planète à elle. Alors ça s'est fait totalement différemment pour elle. C'est pas passé par une exploration de l'étoile en tant que telle, c'était pas ce qui comptait, mais c'est plutôt qu'elle se reconnaît vraiment dans les messages des Acturiens, donc qu'on peut trouver dans les chroniques d'Arcturus par exemple. Euh, voilà. Et puis, donc, on a commencé à travailler. On a commencé assez vite à faire pas mal de sessions. Là, au moment où je vous parle, on est en septembre 2020. On a fait à peu près 115 sessions jusque-là, depuis le début de notre installation. Donc, on a eu pas mal de monde et pas mal d'expériences d'exploration. Et en fait, il s'est trouvé, enfin, moi je crois pas au hasard, hein, clairement, que c'est loin d'être toujours le cas, mais il est arrivé très régulièrement qu'en session, on se retrouve à aller chercher, aller à l'origine d'une mémoire qui pose souci, qui fait blocage aujourd'hui dans le présent, puisque c'est ça qu'on fait, l'idée c'est ça, c'est d'aller résoudre ce qui pose souci dans le présent, et donc ça nous emmène, on tire le fil hein, d'une certaine façon, et on revient à l'origine. Et on s'est retrouvé plusieurs fois à aller dans l'univers, dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, d'autres étoiles, et à rencontrer d'autres êtres bleus. Alors, moi je les nomme des êtres bleus, souvent c'est plus une sensation, enfin moi je les vois vraiment bleus, avec différentes couleurs de bleu, différentes teintes de bleu, bien souvent ce sont des formes, je dirais, humanoïdes, hein, ce qu'on appelle humanoïde, c'est une forme qui ressemble aux humains mais qui n'est pas humaine, donc plus un peu différente, c'est pas tout à fait la même consistance. Moi, souvent, je les vois effectivement avec des tons bleus plus allongés, des tons bleus qui des fois virent vers le vert, des tons bleus qui des fois sont rayés de rouge, donc c'est pas forcément les mêmes bleus que les miens, je sais pas comment le dire. De la même façon que les planètes elles-mêmes ne sont pas forcément bleues. On a vu des planètes rouges, des planètes blanches comme la planète de cristal, euh, récemment une planète violette, voilà, ça dépend. Euh, on a gardé le terme de bleu parce que c'est vraiment, ça fait tellement longtemps que les bleus m'accompagnent, enfin tellement longtemps. 2015 pour moi c'est longtemps parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis et qu'autour de moi, dans les voilà, enfin, notamment avec Isabelle, c'est quelque chose qui est devenu un terme générique de parler des bleus. Mais en fait, je vois bien qu'il n'y a pas que des planètes bleues. D'ailleurs, sur un plan purement astronomique, hein, il y a des étoiles blanches, il y a des étoiles rouges, il y a des étoiles bleues. Donc elles ne sont pas toutes bleues ni toutes blanches d'ailleurs. Et je vois bien que la réalité, elle est plus complexe que ça. Simplement, il semblerait, alors je dis bien il semblerait, je prends beaucoup de précautions parce que forcément quand on est en canalisation, moi j'ai parfaitement conscience que les informations qu'on canalise, elles passent par différentes couches, différentes épaisseurs, beaucoup de sphères qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, et puis elles passent aussi par notre prisme à nous, hein, c'est-à-dire que les informations quand moi je canalise, eh ben, elles passent par moi. Et donc forcément elles passent aussi par ma grille de lecture, donc je déforme forcément l'information. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment ma vision, ma vérité à moi. Encore, je le répète, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais moi ça me semble vraiment important ça, d'être vigilant, à pas affirmer que les choses sont comme ça. J'ai vraiment conscience qu'on crée totalement notre réalité et que du coup, ma réalité à moi, elle est via ce prisme des bleus tel que je les vois, quoi. Euh, ce qu'on a touché du doigt, c'est que vraiment on était nombreux à venir d'autres étoiles, hein, que pour beaucoup d'entre nous, la Terre, c'est à un moment donné, je dis à un moment donné, mais la question du temps est très complexe, donc pour moi, il n'y a pas d'avant ou d'après, j'ai vraiment la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui se font en même temps, mais il se trouve que sur Terre, il y a une dimension temporelle qu'il n'y a pas forcément ailleurs, en tout cas.
Néanmoins, j'ai vraiment la sensation que ces planètes, c'est des endroits de passage, des endroits où, en même temps, moi, j'ai vraiment la sensation de continuer à exister pleinement sur cette planète bleue. J'y suis en même temps. Pour moi, c'est une autre dimension. Mais qu'en tout cas, pour beaucoup d'humains, eh ben, on a transité, alors je sais pas comment le dire, où on est en même temps dans d'autres dimensions et à d'autres endroits, et notamment sur d'autres étoiles. Ce qu'on a également capté, j'allais dire, ou en tout cas vu, en tout cas l'information qu'on a eue à un moment donné, c'est que il semblerait qu'un certain nombre de ces étoiles soient liées entre elles, qu'il y ait des échanges de savoir, de connaissances, d'énergie qui se font entre différentes étoiles. Elles sont, j'allais dire, plus avancées que nous. J'aime pas ce terme-là parce que pour moi, il n'y a pas de question de hiérarchie. C'est plutôt que ce sont des planètes qui ont une dimension vraiment énergétique, beaucoup moins dans la matière que nous, et du coup, la manipulation, entre guillemets, de l'énergie se fait de façon différente. La circulation aussi dans l'univers, la capacité à voyager dans les galaxies est totalement différente. Cette façon de communiquer entre ces planètes, ces liens qu'elles ont entre elles, nous, avec Isabelle, le mot qui est venu, c'était l'alliance. De se dire qu'il y avait une forme d'alliance entre ces planètes qui partageaient des intérêts communs autour de la diffusion de la lumière, j'allais dire. Je pense que dans le prochain épisode, je vous parlerai de ça, de ces questions d'ombre et de lumière, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et que voilà. Bon, je vais pas rentrer maintenant là-dedans, mais on y reviendra. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est se retrouver à plusieurs reprises dans des espèces de conseils. Alors, je dis conseils, mais c'est compliqué de mettre des mots humains sur des choses qui nous dépassent complètement, qui dépassent notre compréhension mentale et humaine des choses. Alors forcément, nous, on y applique des concepts humains, donc comme une alliance ou un conseil, mais je vois bien que c'est assez différent de ça. Mais il semblerait néanmoins qu'effectivement qu'il y ait une forme d'alliance, et que dans ce conseil, il y ait des décisions qui soient prises, des informations qui circulent énormément, avec beaucoup d'échanges. Ce qu'on a repéré d'autre comme vraiment spécifique au bleu au sens large, hein, donc ils ne sont pas que bleus, c'est vraiment que chacun y a sa place avec ses compétences propres, ce qu'il est en fait, au plus profond de lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant, où chacun sur ces planètes va apporter quelque chose de particulier parce qu'il est particulier. Parce qu'il a une dimension, une compétence, des capacités spécifiques. Et en fait, ce qui semble définir le rôle de chacun sur ces planètes-là, c'est justement ses spécificités. Et ça, c'est quelque chose, moi, je trouve, de totalement extraordinaire, parce que chacun est pleinement lui-même dans toutes les dimensions de lui-même, et c'est comme s'il mettait le meilleur de lui-même à contribution de la vie de son peuple, de son étoile et de cette alliance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai aussi la sensation vraiment forte pour ceux d'entre nous qui se sentons vraiment reliés au peuple des étoiles. C'est vraiment ce qu'on a à faire ici, c'est-à-dire d'exprimer le meilleur de nous pour contribuer, pour œuvrer sur Terre, en donnant le meilleur, parce qu'on a ces qualités propres qui sont là, et qui sont là sur Terre, mais qui sont là depuis bien avant. Alors moi, je sens que j'ai vraiment... Là, ce que je suis en train de faire, par exemple, de faire ces vidéos, c'est pas hyper confortable pour moi de faire ça, je veux dire. Néanmoins, je sens vraiment que c'est ce que j'ai à faire ici, d'ouvrir les portes des mondes invisibles. Je sens que j'ai vraiment ça à faire, et pour permettre, c'est prétentieux parce que chacun le fait à sa façon, mais mettre ma pierre à l'édifice pour permettre à chacun de reconnecter avec ce qu'il a besoin de reconnecter ailleurs, dans d'autres dimensions, et donc notamment sur d'autres planètes. Et ça, j'ai pu visiter que sur Rigel, c'est ce que je fais.
je me sens comme une sorte d'ambassadrice. C'est-à-dire que je me suis vraiment vue, je me vois voyager d'une planète bleue à une autre planète de cette alliance, à des nouvelles planètes aussi, pour permettre que des liens se fassent et que des connexions se fassent entre elles. Et je sens que c'est aussi ce que j'ai à faire là. Donc ce que je fais à ma modeste, j'y apporte ma modeste contribution, mais voilà, c'est vraiment comment nos compétences propres et ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, on va le, le mettre en valeur pour atteindre une plus belle version de nous-mêmes. Moi, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager. L'autre chose que j'ai pu observer sur Rigel et ailleurs, sur d'autres planètes, parce qu'en session, du coup, et ben puisque je voyage ou Isabelle voyage, mais on a des infos assez similaires sur d'autres endroits, sur d'autres planètes bleues, comme je le dis, mais je vous dis, elles ne sont pas forcément bleues, mais peu importe. Il y a vraiment cette notion d'amour qui est présente de façon extrêmement importante, de connexion les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose, voilà, si on prend conscience de ça sur Terre, alors on n'est plus jamais seul. Plus jamais, parce qu'on est tous interconnectés, vraiment de façon extrêmement puissante. On a la capacité de transmettre des informations et de s'aimer à distance de façon extrêmement forte. Et d'ailleurs, depuis qu'on a commencé nos sessions d'hypnose régressive et spirituelle, c'est juste hallucinant le nombre de bleus qu'on a avec lesquels on est entré en contact et qui ont reconnecté avec ces parts-là d'eux-mêmes, et ça c'est juste génial. Enfin, moi je trouve ça juste extraordinaire. C'est pas la seule façon d'entrer en contact avec ça, hein. Tous les gens qui canalisent et qui transmettent des messages de ces endroits-là participent à ça. Je pense que ces vidéos, je sais pas si elles seront beaucoup vues ou pas, j'en sais rien, parce que je suis pas une très très bonne en communication, donc on verra bien, mais en tout cas, elles ont pour but aussi ça, d'éveiller ça à l'intérieur de soi, et de se dire waouh, mais c'est chez moi, ah mais la planète dont elle parle, dont ils parlent les uns les autres, c'est chez moi, et je suis de ce peuple-là, et du coup, je rétablis les connexions avec les miens, quoi, avec ceux qui sont de là-bas, et ça c'est hyper important, je pense. Et d'ailleurs, moi, dans ce que j'ai pu observer, j'ai pas vu de... Les gens sont pas sexués au sens de... Alors, il y a des essences masculines et féminines, je sens ça chez les êtres bleus que j'ai rencontrés, mais c'est énergétique, c'est vraiment énergétique. On n'est pas dans une sexualité telle que je la vois moi, enfin telle qu'elle est là sur Terre, c'est pas du tout du même ordre. Voilà pour aujourd'hui, c'est parti un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, il faudra que je revoie pour pouvoir voir comment je continue ces épisodes-là. J'ai dit que je vous parlerai de l'ombre après parce que ça c'est vraiment important. Je vous embrasse bien fort et à très